Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à ce webinaire sur la présentation du portail web. Je me présente, je m'appelle Pierre-Olivier Dubuc et je suis représentant des ventes et responsable du marketing chez GSF depuis maintenant 2 ans. Aujourd'hui, j'ai la chance d'animer ce webinaire avec ma collègue Julie Louvier. Et puis, avant de commencer, je vais juste souligner que le webinaire est enregistré. Donc, si vous avez des collègues qui sont absents aujourd'hui, ça va être possible de réécouter le webinaire sur notre chaîne YouTube à partir d'aujourd'hui. Donc, depuis déjà 29 ans, GSF a la mission d'accompagner les entreprises en opération forestière vers le numérique, et ce, avec des outils fiables, simples, conçus et supportés par une équipe de professionnels. Dans cet élan-là, GSF en est venu à développer la solution du GSF Log. Comme on a vu lors du dernier webinaire, c'est une solution qui est constituée de 3 applications, donc le GSF Log, le SMF Windows et le SMF Mobile. Ces 3 applications-là constituent le nouveau bavard électronique, ce qui va venir remplacer l'ancienne technologie du bavard conventionnel, soit le bavard papier. Ça va permettre d'augmenter la rapidité et faciliter le traitement de la donnée, et puis directement éliminer la surcharge du gestionnaire et de faciliter son travail et d'accélérer le travail. Durant le webinaire, si vous avez des questions, ça va être possible de nous les poser grâce à l'icône Q et R dans le haut de l'écran. Donc, allez-y, posez-nous vos questions. On a des membres de l'équipe qui vont vous répondre. Et puis, si des questions un petit peu plus complexes, on vous répondra à la suite du webinaire, que ce soit par téléphone ou courriel. Donc, le webinaire va être d'une durée de 20 minutes. Bonne présentation. Je passe la parole à ma collègue Julie Loubier, ingénieure forestier et spécialiste des formations chez GSF depuis 27 ans, aujourd'hui même. Bonjour. Merci Pierre-Olivier. Bonjour tout le monde. Alors, vous avez des données machines qui peuvent provenir de l'application GSF Log et ou GSF Nav Windows. Pour GSF Log, s'il est relié à un lien Internet comme Starlink, alors les données sont expédiées directement vers le dépôt GSF qui est le cloud. S'il n'est pas relié à Internet, alors les données doivent être récupérées à partir de SMF Mobile, puis c'est SMF Mobile qui va pousser les données vers le dépôt une fois qu'il sera connecté à Internet. Pour GSFNav Windows, c'est dans la nouvelle version qui vient de sortir qu'il est possible d'envoyer les données vers le dépôt s'il est relié, bien sûr, à Internet. Le portail va afficher les données qui se trouvent sur le dépôt GSF. Donc, il est compatible avec GSF Log et GSF Now Windows. Il localise les machines sur une page web, ce qui permet de consulter l'avancement des travaux. Il permet de faire une gestion par compte d'utilisateur. Il y a 2 types d'utilisateurs, administrateurs et usagers. Vous allez pouvoir ajouter plusieurs personnes. C'est intéressant pour ceux qui n'ont pas accès à un logiciel cartographique de bureau et qui veulent visualiser l'avancement des travaux. Comme j'ai mentionné précédemment, on retrouve sur le dépôt GSF, le cloud, les données machines. GSF GIS et GSF Outils contiennent une fonctionnalité qui va permettre de créer des cartes personnalisées et de les exporter vers le dépôt GSF. Le portail rend visible le contenu du dépôt GSF et permet d'ajouter des shapefile, des fichiers GeoGSF, des fichiers KML et même des GPX. Les données machines pourront être téléchargées en format shapefile et KML. Sur notre site web gsf.ca, il y a une section pour se connecter au portail dans la section Mes comptes. Ça arrive même au meilleur. Oui, exactement. Donc, alors, dans la partie gauche de l'interface, que je nomme la table des matières, il est divisé en 3 sections. Alors, il y a une section pour choisir un service d'image affiché sur la carte, une autre pour ajouter des couches,
puis même de choisir un fond de carte personnalisé. Puis la section machines, elle présente la liste des machines qui ont été transférées sur le dépôt GSF. La section à droite contient différents outils, zoom avant, zoom arrière. Il est possible d'utiliser la roulette de la souris. Il y a une commande pour initialiser l'orientation de la carte vers le nord, une autre pour zoomer sur l'étendue globale des machines, un outil pour effectuer des mesures de longueur et de surface, puis il est possible d'enregistrer la carte en format PNG ou JPEG. Le menu dans la section du haut permet de consulter la carte, d'accéder à la liste des machines pour définir certains paramètres d'affichage, puis de gérer la liste des utilisateurs qui auront accès au portail. Alors, comme j'ai mentionné tantôt, il y a deux types d'utilisateurs, usagers et administrateurs. C'est seulement sous un rôle administrateur qu'il est possible d'ajouter des nouveaux utilisateurs en inscrivant le courriel et en spécifiant son statut usager ou administrateur. Le rôle d'administrateur peut modifier, peut supprimer un compte, puis il peut réinitialiser également le mot de passe. Alors, la différence entre un rôle d'usager puis un rôle administrateur. Alors, l'usager, il a plus un rôle de visualisation. Il va pouvoir afficher, masquer les machines qui sont listées dans la table des matières, de choisir un intervalle de temps dans le calendrier, d'afficher une carte personnalisée. Il va pouvoir importer des couches puis exporter les tracés des machines. L'administrateur a accès à tout. Donc, en plus de tout ce que le rôle d'usager permet de faire, il va gérer les comptes. C'est-à-dire que c'est lui qui pourra créer et supprimer des usagers, décider de la couleur des machines, de définir la liste des machines à afficher dans la table des matières. C'est l'administrateur qui peut expédier vers le portail des cartes personnalisées qui ont été créées à partir de GSF.js ou GSF ici. La section machines, comme j'ai mentionné tantôt, comprend la liste de toutes les machines dont les données qui ont été envoyées vers le cloud. Alors, on y retrouve le nom des machines. Vous pouvez classer les machines par groupe. Alors, les groupes servent à séparer les machines dans la table des matières de la carte. Les groupes peuvent être, par exemple, les noms des entrepreneurs ou le type de travaux comme la voirie, la récolte, le transport. Ici, nous avons camion, entrepreneur 1 puis entrepreneur 2. Un rôle administrateur peut modifier certains paramètres d'affichage, comme appliquer un alias, d'identifier le nom du groupe, de changer l'icône, la couleur, le nom du type de machine. Et si la machine est utilisée pour la récolte, vous avez une option pour faire afficher les polygones de traitement. Tout ce que ça fait, c'est d'appliquer une zone tampon autour des tracés pour afficher un polygone. Ce n'est pas un traitement comme SMF Pro peut faire. L'administrateur peut également masquer une machine dans la table des matières. La date indiquée dans cette section correspond au dernier point qui a été enregistré. Et dans une prochaine version, vous aurez la possibilité de faire une gestion de machines par utilisateur. Maintenant, sur la page carte, vous verrez le nom des machines. Mais lorsque plusieurs machines se retrouvent dans le même secteur, vous verrez un chiffre. Dans la section machines de la table des matières, alors, on voit ici la liste de toutes les machines qui sont présentées par groupe. On retrouve nos 3 groupes, camion, entrepreneur 1, entrepreneur 2. Vous pouvez consulter l'avancement des travaux en ciblant une période de temps dans le calendrier. Alors, vous pouvez visualiser les machines de la journée précédente, des 7 ou 30 derniers jours, le mois en cours
le mois précédent et même vous pouvez personnaliser un intervalle de temps. Selon les dates choisies dans le calendrier, la section machines va mettre en évidence seulement les machines qui ont eu des activités durant la période ciblée. Ici, il indique qu'il y a 4 machines sur 8 pour Entrepreneur 2, 1, excusez, et Entrepreneur 2, 3 sur 6. Et on voit les machines qui sont mises en évidence AB12, AB14. Fait que les machines qui n'ont pas travaillé durant la période sont ombragées, mais sont toujours visibles sur la carte comme la M10. Fait qu'à tout moment, on peut zoomer sur une machine, même si elle ne correspond pas à la période ciblée. GSF Log et GSF Now Windows, il enregistre le positionnement des machines en géométrie de points. Sur le portail, il y a un traitement qui est appliqué. Alors, on remarque que certains éléments sont en points et d'autres en tracé. Vous pouvez interroger un tracé pour obtenir plus d'informations. Alors ici, on voit que c'est une abatteuse en production, abatteuse en traction. La description des symboles, c'est indiqué dans la section Légende de la table des matières. Alors, production, déplacement rapide, traction, pause. Ce qui est important de mentionner, c'est que le traitement qui est appliqué, c'est juste une analyse sommaire. Alors, si l'on veut une analyse plus poussée, il faut utiliser SMF Pro. Dans cette même section, il y a 2 fonctions additionnelles. Il est possible d'éditer, qui correspond aux paramètres d'affichage de la machine que l'on a vu dans la section Machine. Alors, la couleur, changer l'icône. Puis également, vous pouvez télécharger le tracé qui est visible sur la carte, tout en spécifiant un intervalle de temps, soit en shapefile ou en KML. La carte affichée dans le portail provient d'un service qui est disponible dans la table des matières. Alors, vous pouvez consulter les données en affichant l'imagerie satellite ou selon une cartographie provenant d'OpenStreetMap, ou même vous pouvez afficher un service WMS au niveau de la topographie, les données dérivées du lidar, les données forestières, une orthophoto ou aller chercher un lien URL d'un service. Vous pouvez visualiser les données en mode relief à partir du bouton droit de la souris. Il est possible d'ajouter des fonds de carte personnalisés. Ces fonds de carte doivent être créés à partir de GSF.js ou GSF Outils. Alors, pour exporter une carte vers le portail, il faut un rôle administrateur. Alors, je vais vous le montrer à partir de GSF.js. Alors, ce logiciel contient un ruban nommé Portail GSF. La première étape est de spécifier les informations de votre compte dans le menu Configuration. La carte peut être créée à partir d'une sélection d'entités. Et par la suite, on active la fonction Exporter fond de carte. On choisit les couches qu'on veut qu'ils fassent partie de la carte. On peut utiliser la sélection. On spécifie le nom et on confirme le tout. Alors, sur le portail, vous aurez la liste de toutes les cartes personnalisées. Chaque carte va contenir la liste des couches.
Vous pouvez afficher les couches que vous voulez qui apparaissent sur la carte. Dans cette même section, il est possible d'ajouter des couches en format shapefile, GeoGSF, KML et GPX. Vous pouvez même changer la symbologie. Alors, en résumé, le portail, c'est un moyen pour visualiser l'ensemble de vos travaux depuis le navigateur Internet. C'est un accès simplifié pour le partage de la donnée. Il est facile à utiliser. Aucun besoin de connaissances en système d'information géographique. Pour pouvoir l'utiliser, ça nécessite un abonnement annuel. Pour ceux ayant la solution GSF Log, on vous invite à communiquer avec nous pour avoir un accès au portail. Alors, c'est ce qui complète la présentation. Je vous remercie et je laisse la parole à Pierre-Olivier. Merci beaucoup, Julie, pour cette belle présentation. Merci à tout le monde pour votre attention aujourd'hui, puis d'être venu en si grand nombre. Si le concept de webinaire comme ça, c'est quelque chose qui vous plaît, puis que vous avez des demandes par rapport à des nouveaux webinaires, que ce soit sur des logiciels ou des produits, merci de nous en faire part en courriel ou en commentaire. C'est ça. Également, n'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux pour ne pas manquer nos nouveautés ainsi que nos présences au congrès. Le mois prochain, 17 et 18 avril, on va être au congrès des coopératives forestières au Mont-Sainte-Anne. Et comme je disais au début, depuis 29 ans, GSF, on est là pour vous servir, que ce soit en produit, en logiciel ou en besoin en formation. Donc, n'hésitez pas à nous faire signe si vous avez besoin. Merci beaucoup et à la prochaine.